Hey la team, salut, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien. Bon alors, il se passe quoi aujourd'hui sur les marchés financiers? J'étais en train de tourner du content, j'étais en train de faire des shorts, répondre à des questions. Là dans mon salon, je me suis connecté 2 secondes sur la bourse pour voir un petit peu où on en est. Et je vois quoi? Des marchés qui montent, je m'y étais pas collé depuis ce matin. Et là, ma grande surprise, je vois notamment le LQQ à plus 6%. Donc je me suis dit, oula, faut qu'on fasse une petite vidéo là, parce que il se passe 2-3 trucs. Je sais pas si tu as vu également la BCE. Bon, on le savait, hein, la Fed et la BCE allaient annoncer la baisse des taux, une baisse des taux. En tout cas, c'était prévu comme ça. On savait pas encore si ça allait être 25 points de base, 50 points de base, 75 voire plus. En l'occurrence, ça y est, la BCE abaisse ses taux directeurs et prendra ses prochaines décisions réunion après réunion. Voilà, c'est ce qui est indiqué sur les Échos. Et ça nous dit quoi? Eh bien, le taux passe de 3,75 à 3,5. Donc, une baisse de 25 points de base. Alors, c'est relativement rassurant pour les marchés, puisque, je le rappelle, si on avait baissé de plus de 0,5, on va dire, entre 50 points de base et plus, ça aurait été très négatif sur ce que disent l'économie, puisque on aurait pu partir en récession. Bon, là, on a une petite baisse de 25 points de base, ça fait plaisir, mais ça fait aussi plaisir au marché, parce que ça sous-entend que ça va pas si mal que ça, même si encore une fois il y a eu des chiffres qui sont tombés notamment au niveau américain et c'était pas très bon, mais comme on peut le voir, eh bien pour le moment ça résiste plutôt bien. Le Nasdaq 100 fait plus 0,4% aujourd'hui et hier on a eu une bonne journée puisque depuis hier on a fait plus 3,6% et on est à plus 2% depuis 5 jours. Alors, il y a quand même, pour l'instant, on va pas parler de retournement, hein, loin de là. On voit que là, le marché se reprend un petit peu. Maintenant, on va voir où est-ce que ça va. Par contre, Nvidia, c'est un peu la dinguerie là. Hein. Je sais pas si tu regardes, mais depuis 5 jours, ça a repris 10%. Et si on se base depuis le 6 septembre, donc c'était il y a 6 jours, eh bien, on est à plus 17%. Donc ça, c'est quand même bien repris. Maintenant, est-ce qu'on va remonter à la TH? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes annonces sur sur la boîte par le PDG et notamment par rapport à la puce Blackwell. Donc, si t'es pas au courant, c'est le super processeur qui est spécialisé dans le calcul IA, etc., qui va sortir prochainement. Et à première vue, la boîte n'arrive même pas à suivre la cadence de production par rapport à la demande. Donc, bon, en même temps, ça s'annonce comme être une puce révolutionnaire. On va voir ce qu'il en est. Moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je me suis positionné sur Nvidia, mais c'est surtout pour suivre une liste d'actions en portefeuille. J'estime que Nvidia n'a pas encore tout donné. Ça ne m'étonnerait pas que Nvidia monte à 4000 milliards de dollars de valorisation sur une échelle de temps, je sais pas, de peut-être 18 mois, 2 ans. On va voir ce que ça donne. Peut-être que les prévisions seront faussées. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Prends vraiment tes propres décisions, va faire tes recherches. Mais bon, je constitue un portefeuille principalement axé actions américaines que j'ai appelé le portefeuille idéal, que j'ai mis en section privée sur ma chaîne YouTube. Il faut que tu sois membre si tu as envie de me suivre. Mais voilà, pour un peu moins de l'histoire d'un café à Starbucks, tu as quand même un portefeuille qui normalement devrait faire ses preuves. Mais voilà, Nvidia se reprend pas mal. Et là où ça devient intéressant, c'est le LQQ. Plus 6,6% aujourd'hui. Alors, je le rappelle, le Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois, eh bien, dans le titre, il y a effectivement l'effet de levier 2 fois à la hausse comme à la baisse. Donc, forcément, quand ça baisse, eh bien, ça baisse fort. Mais quand ça monte, eh bien, ça peut monter aussi très fort. Depuis le début de l'année, on est à 26% sur la LQQ. Encore une fois, fais très, très attention avec cet ETF-là. Il faut bien que tu saches où tu mets les pieds, parce que tu peux avoir des très grosses années baissières de plus de 50%. Il faut en être conscient. Moi, j'ai décidé de le prendre en portefeuille parce que j'estime, encore une fois, et parce que ma conviction va sur la tech, l'IA, etc., les grosses boîtes. Même si je t'ai fait une vidéo récemment où je t'ai montré que le price earning ratio général du Nasdaq est de 41, donc c'est vraiment, vraiment très, très haut. On est normalement largement surévalué par rapport à ce que le marché devrait être. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une réalité. Pour autant, et tu as déjà entendu ça, le marché a toujours raison. Même si on se dit, tiens, ça peut pas monter encore, ça va descendre. Non, j'investis pas maintenant, j'attends une correction.
La correction peut arriver bien plus tard. Et comme l'a dit, je sais plus si c'est Benjamin Graham ou Warren Buffett, bref, c'est que le marché peut rester irrationnel beaucoup plus longtemps que ce que vous pouvez rester solvable. Il faut bien s'en rappeler. Donc, si tu vas sur cet ETF-là, eh bien, soit tu as les reins solides, soit tu n'y vas pas, tout simplement. Mais bon, ça a été plutôt sympa. J'ai vu également hier Nvidia prendre plus 6%. Donc ouais, ça se reprend. Après, où est-ce que ça va aller? Je sais pas. Moi, j'ai tendance à me dire que si Donald Trump passe, ça va être quand même plutôt intéressant pour l'économie. J'ai déjà été dans le marché quand il est passé la dernière fois qu'il a été président. Franchement, on a eu des bonnes années. Après, c'est pas pour ça que forcément ça va être positif. Mais bon, faut toujours garder en tête que la bourse, eh bien, ça monte pas en ligne droite. Il y a des corrections, il y a des années baissières. C'est totalement normal, ça fait partie des cycles du marché, même si encore une fois, on se sent beaucoup plus à l'aise quand son portefeuille est dans le vert que lorsque les lignes sont toutes dans le rouge. Moi, de mon côté, je me suis positionné sur 2-3 valeurs tech, encore une fois, portefeuille idéal, etc. Je te cache pas que le portefeuille en ce moment, il n'y a pas une super performance, mais c'est parce que je vois long terme, d'où l'importance d'avoir une vision long terme sur, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu commences à investir et au bout d'une semaine, ta ligne est dans le rouge et que tu commences à douter et te dire « Oh là là, peut-être que la bourse, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire », eh bien, c'est que soit tu t'es mal renseigné et dans ce cas-là, je t'invite forcément à te former et ça tombe bien parce que je fais également de l'initiation, j'ai de la formation qui s'adapte parfaitement aux débutants. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse jeter un lien dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Et sinon, il faut savoir prendre aussi son mal en patience. Tiens, simplement pour vous montrer un truc. Alors ça, c'est une image qui a été partagée sur mon Discord communautaire. Tu as le lien en description si tu veux venir nous voir. C'est totalement gratuit en échange sur les finances et l'investissement. Mais voilà, un membre a partagé cette image. Bon, je la connais, mais je la remets à l'écran parce que peut-être que tu l'as pas vue. Alors là, l'idée, c'est de calculer le Compound Annual Growth Rate, donc la performance, le rendement moyen annualisé du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, et de voir ce que ça donne entre une personne qui va être 100% investie, donc investie tout le temps, par rapport à des personnes qui s'amusent à rentrer et sortir du marché. Voilà. Donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus que j'avais intitulée, je crois qu'il vaut mieux être timing que timing. C'est pas moi qui avais dit ça, c'était d'ailleurs Yann Darwin et j'avais trouvé ça très intéressant comme petite phrase d'accroche. Mais quelqu'un qui investit 100% du temps, eh bien, va avoir une performance annualisée moyenne de 7,47%. Par contre, si tu manques les 10 meilleurs jours de bourse, eh bien, ta performance passe de 7,47 à 3,35. Et je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. D'ailleurs, j'ai fait la simulation et tu pourras t'amuser à la faire. Quelqu'un qui investirait 100 000 euros début 2001, donc là, c'est de 2001 à 2020, eh bien, se retrouve avec quelque chose comme 450 000 euros en 2020. Et la personne qui va manquer les 10 meilleurs jours de bourse, je ne l'ai pas fait pour le reste parce que ça serait tellement catastrophique que je crois que ça sert à rien, mais passer de 7,47 à 3,35, ta performance est plus que de 190 000 euros, un truc comme ça. Le différentiel entre les deux, c'est 250 000 euros. Voilà, pour faire simple, 250 000 euros de manque à gagner, 250 000 euros de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, tu vois, ce qui se passe, c'est que quand on regarde le marché, c'est vrai que depuis le début de l'année, voilà, on est toujours à plus 16% sur les Nasdaq 100, mais il y a des variations. Hein. Quand on regarde le top qu'on a eu vers le 10 juillet et jusqu'à aujourd'hui, le marché a seulement corrigé de même pas 7%, ce qui paraît totalement normal, parce que là, c'est vrai que ça monte vraiment très très fort. Et comme je te l'ai dit, on est visiblement surévalué. Mais ça permet vraiment de se rendre compte que, eh bien, si on rate les meilleurs jours de bourse, notre performance, elle est vraiment catastrophique. Quelqu'un qui, comme moi, est positionné sur le LQQ, si j'étais sorti, je sais pas, il y a 2-3 jours, eh bien aujourd'hui, je rate, tu vois, ça a encore monté puisque je rate un plus 7,2%. Je sais pas si tu te rends compte, 7,2% ce que c'est sur une journée. Alors certes, sur de la crypto, tout ça, on peut les faire, voire plus, mais sur des indices, des actions, bref, sur de la bourse traditionnelle, ça arrive relativement rarement. Donc, est-ce que c'est une raison pour acheter aujourd'hui le LQQ? Je sais pas, hein. Prends ta décision, mais je pense que tu as compris, de manière générale, c'est intéressant d'être positionné 100% du temps et il faut savoir aussi encaisser la volatilité du marché qui n'est pas non plus extrême. Moi, je cherche un peu la volatilité, ce qui fait que je cherche aussi du rendement
parce que mon profil peut s'adapter à ce genre de situation. Maintenant, c'est pas un conseil que je peux donner. Si c'est toujours pareil, ça dépend de toi, ça dépend de quel risque tu es prêt à prendre et tu peux pas séparer la notion de risque-rendement. Si tu veux des gros résultats, il y a un moment, il faut prendre des risques. Si tu veux des résultats corrects sans prendre de risques, tu peux bêtement faire un DCA sur un ETF, ça marche également très bien. Bon, c'était un petit point de marché rapide, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez hop, c'est parti, je fais une vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis à t'abonner, je vais te laisser avec un guide bourse que tu retrouves ici. C'était Jérém, je te dis à bientôt, salut.